Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Transport en commun, véhicules individuels, circulation douce, la mobilité représente un enjeu majeur de la vie quotidienne. Synonyme de liberté, d'accès à l'emploi, de développement économique, elle répond à des impératifs multiples. Sur le territoire saint-quentinois, la mobilité est en perpétuelle évolution. Alors quels sont les derniers changements à l'œuvre? Bus, train, voiture, vélo, véhicules autonomes, on fait le tour, c'est parti. Je suis obligé de prendre des transports en commun. Les bus, les trains, RER. Je prends toujours le train. Moi je trouve que c'est plutôt bien desservi, j'ai pas à me plaindre. C'est très bien desservi, on a de la chance d'être dans une région où c'est assez bien desservi. Il y a toujours un train, des fois il y a peut-être des perturbations, ça c'est normal, mais je trouve toujours qu'il y a un train. Améliorer les trajets du quotidien en développant des solutions au service de tous. Tel est le but du plan local de déplacement instauré sur Saint-Quentin en Yvelines. Le doublement du pont Guy Schuller à Maurepas, l'enfouissement de la RN10 à Trappes, la rénovation du pont de la Ville-Dieu ou encore le développement des pôles gares sont parmi les projets impulsés. Le service mobilité a souhaité donc faire un bilan de 4 années de réalisation de ce PLD qui a été lancé donc en 2014 et qui court jusqu'à 2030. Il y a eu 137 actions qui figurent dans ce PLD, dans 6 thèmes qui sont les transports en commun, les modes actifs, la circulation automobile, le stationnement, les marchandises et la communication. Et tout d'abord le ferroviaire, place au pôle gare et à la multimodalité. La Verrière, Plaisir-Grignon, Villepreux-les-Clays, ces 3 gares sont concernées par des réaménagements. À la Verrière, le projet comprend le réaménagement des parvis, la construction d'une nouvelle gare routière et d'un parc relais évolutif de 750 places. 150 stationnements supplémentaires pourront être ajoutés en cas de besoin. À la gare de Plaisir-Grignon, le réaménagement est à l'étude. À terme, les espaces publics seront repensés ainsi que les voies d'accès et les parkings. À la gare de Villepreux-les-Clays, le contrat de pôle prévoit le déploiement de la multimodalité, mais aussi la requalification du parvis avec la mise en accessibilité complète de la station. Tout comme à la gare de Montigny-le-Bretonneux. D'ici 2024, date des Jeux Olympiques, 268 gares franciliennes devraient voir leur accessibilité améliorée. À la gare de Saint-Quentin en Yvelines, un ascenseur et 2 trottoirs roulants relieront les quais 1 et 2 à la passerelle surplombant les voies. Et la ligne 18 dans tout ça? La ligne 18 du Grand Paris Express devrait relier la future gare Saint-Quentin-Est à Guyancourt aux autres grands pôles de développement d'Île-de-France, mais aussi aux infrastructures de transport. Cette fameuse ligne 18 dont on a besoin pour relier les Saint-Quentinois à la plus grande université française qui est en train de se créer, à toutes les belles entreprises aussi qui arrivent, aux laboratoires, bien sûr, très important, c'est le projet Paris-Saclay. Le projet a été maintes fois négocié, annulé, réenvisagé avec l'État. Alors, se fera ou se fera pas? C'était bien, entre guillemets, au congélateur. Donc là, il semblerait qu'il est remis au frigidaire. Je ne dis pas qu'il est sur la table, mais il semble qu'il y ait une amélioration. S'il était validé, le projet de la ligne 18 devrait être envisagé pour les JO 2024. Le réseau de bus se renouvelle aussi, plus de lignes, de meilleures rotations aux heures de pointe et le week-end, et des bus connectés. Après une vaste enquête auprès des habitants et des salariés pour connaître leurs besoins, l'agglomération a adapté son réseau de bus. Nous avons aussi travaillé bien sûr à la réorganisation du réseau de bus sur l'ensemble du territoire avec des résultats plutôt positifs puisque sur certaines lignes la fréquentation a doublé. On a sur certaines lignes renforcé, déjà créé de nouvelles lignes qui n'existaient pas, créé des lignes fortes surtout dans notre secteur, le secteur nord de Saint-Quentin puisque nous n'en avions pas, et également l'amplification des horaires puisque nous avons des bus plus tard le soir, ce qui correspond vraiment à des attentes, et le week-end.
Les lignes express reliant l'agglomération à l'Île-de-France ont aussi été renforcées, offrant plus de courses, comme la 475 entre la Clé de Saint-Pierre et la Porte d'Orléans. 2 cars à étage devraient être mis en service d'ici l'été. En juillet prochain, le pôle d'échange multimodal de Versailles-Chantier sera mis en service. La ligne 439 sera prolongée entre Versailles-Rive-Gauche et Versailles-Chantier. Autre nouveauté, 3 bus électriques ont été inaugurés en mars dernier. Une nouvelle technologie qui s'ajoute au système d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs. Sans oublier l'application Viago. D'ici fin avril, elle permettra depuis son smartphone de connaître le trafic en temps réel en combinant tous les modes de transport. Autre bouchon récurrent, ceux du pont Guy Schuller. 2 ans de travaux viennent de s'achever pour y remédier. Ces images ne devraient plus être pour les automobilistes qu'un vilain souvenir. En février dernier, la transformation du pont Guy Schuller a été inaugurée après 20 mois de travaux. L'un des plus grands chantiers réalisés ces dernières années sur l'agglomération. En fait, il y avait énormément d'embouteillages, d'encombrements et qui généraient non seulement de la pollution, mais surtout des retards. D'énormes retards pour l'ensemble des usagers de la SNCF qui ne pouvaient pas compter sur la régularité des bus. Même ceux qui venaient en voiture se trouvaient bloqués. Donc il était plus que temps de faire ce doublement du pont Schuller. Nous allons construire à côté de la gare un parking de 750 places avec une possibilité d'extension à 900 places. Malgré l'augmentation de population, malgré l'augmentation de fréquentation, nous ne souhaitons pas voir l'augmentation de trafic. Donc ce pont, c'est le transport en commun en site propre qui partira d'ici et qui va jusqu'à la gare de Trappes. Nous mettons un accent particulier dans le développement, l'aménagement, le renforcement de l'ensemble des circulations douces sur l'ensemble de l'agglomération et plus particulièrement, c'était l'occasion de faire quelque chose de parfaitement adapté et pour les piétons et pour les cyclistes ici sur le pont Schuller. Qui dit route dit voiture et sécurité routière. Petit tour d'horizon des aménagements. Piétons, vélos, voitures, afin que chacun cohabite en toute sécurité, certains aménagements ont été réalisés. À Guyancourt, Trappes et voisins, des zones 30 ont été créées. Intersections accidentogènes identifiées, haies formant des masques de visibilité supprimés, pose de ralentisseurs. Côté sanctions, des radars ont été installés pour répondre aux comportements dangereux. Afin de parfaire sa connaissance dans l'accidentologie, l'agglomération s'est dotée d'un logiciel pour mieux analyser les problématiques et sécuriser les routes. De son côté, la bicyclette prend du terrain. Un nouveau schéma de piste cyclable est actuellement à l'étude. Celui-ci devrait s'étendre aux 12 communes. Je me déplace beaucoup en vélo et en bus. J'ai pas de voiture, donc c'est surtout vélo et bus. Ça fait travailler les muscles en même temps qu'on se déplace et parfois c'est même plus rapide que le bus. Si les trajets sont pas trop longs, dès que je peux, j'utilise le vélo, c'est plus pratique. Il y a toujours des pistes cyclables, donc c'est rassurant. Ouais. Je trouve plutôt pas mal, très pratique parce que il y en a quasiment partout. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal, c'est assez facile de se déplacer en vélo. Il y a toujours un coin pour les vélos, un coin pour les piétons et un coin pour les voitures. 400 km d'itinéraires cyclables, dont 150 dédiés au vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et la petite reine pourrait encore s'étendre. Grâce au choix que la France a fait pour les Jeux Olympiques, de donner 4 sites olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont 3 sites vélos, donc c'est un accélérateur pour Saint-Quentin du plan de mobilité douce. On a déjà 400 km de pistes cyclables, donc on va intensifier jusqu'à 2024. Actuellement à l'étude, un diagnostic étudie la façon dont tout le territoire pourrait être relié par ces pistes cyclables, et notamment au nord. Avec toutes les difficultés que ça peut comporter, parce que nous ne sommes pas construits sous le modèle d'une ville nouvelle, mais on était plutôt des villages et avec des voies qui ne sont pas forcément d'un gabarit facile pour à la fois avoir de la circulation, du stationnement et des pistes cyclables. Des choix devront donc être opérés. En attendant, ce mode de transport séduit, et pas seulement au sein de la vélostation de la gare saint-quentinoise. Bientôt, des vélos électriques supplémentaires devraient être fournis par la région pour répondre à la forte demande.
Quant à l'idée de trottinette électrique, elle reste envisagée dans un futur proche. Dernier projet mobilité en date, des navettes suspendues et autonomes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le projet Supraways est déjà en route. Elles pourront transporter jusqu'à 7 voyageurs. Sans conducteur, elles fonctionneront à l'énergie solaire et électrique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le passager pourra commander sa navette via son téléphone portable. Le projet Supraways, issu d'une start-up lyonnaise, est la dernière innovation en date pour faciliter la circulation sur l'agglomération. C'est un projet qui est très intéressant parce qu'il nous permettrait vraiment de faire des liaisons sans avoir à prendre les voitures, avec un débit de navette autonome très très rapide. C'est un très beau projet, c'est un projet semi-aérien, donc très très moderne. Et puis c'est du transport avec individualisé, puisqu'avec votre portable vous pouvez commander une navette et vous rendre très rapidement d'un point à un autre. Navette électrique, donc pas de pollution. C'est le même système d'intelligence que les navettes autonomes. Les navettes se suivront toutes les 5 secondes en station, soit près de 3600 personnes par heure, contre 4000 par heure pour un tramway. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, l'étude de faisabilité a déjà été effectuée. Bien sûr, il y a tout ce qui est sous-sol, etc. pour poser les piliers, mais également, comme on longe la base de loisirs, on a des recommandations qui sont très strictes. Entre autres, il y a une réserve, je crois, de tritons et qu'il ne faut pas déranger, etc. Donc il a fallu que le projet s'adapte à l'endroit où sont les tritons et assurer leur tranquillité. Le projet initial desservira les communes de Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Elancourt et Plaisir. Les stations seront implantées en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, au futur pôle ski high-tech, en passant par les sites retenus pour accueillir les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Dans un futur proche, Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait inaugurer un autre type de transport innovant. On travaille sur la voiture autonome et on va bénéficier des premières expérimentations en voiture autonome. Il y a déjà eu d'ailleurs à Saint-Quentin des voitures autonomes qui sont baladées, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, il n'y a pas de chauffeur. Regardez bien, comme une voiture vous double maintenant. Donc on est partout, voiture, bus, train, vélo, et puis transport semi-aérien. Donc vous voyez, on met quand même le paquet. Ski Mag, c'est fini. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!